Mes chers amis, nous allons maintenant découvrir un nouvel enseignement sur la paracha de cette semaine, la paracha de Korah. Lorsque on présente Korah dans la tradition, on nous dit que Korah est un hacham, que Korah est un homme sage, un homme qui a atteint un niveau de spiritualité hors du commun. Et d'ailleurs, ça se vérifiera, c'est que Korah faisait partie de la famille des Kehat. Kehat, famille également des Lévi. Nous savons que la famille des Kehat avait pour mission de transporter certains objets du Mishkan. Et plus particulièrement, concernant Korah, c'est l'Arche sainte. Donc, de là, on peut déjà en déduire que si on lui a confié une telle mission, c'est que certainement Korah avait, encore une fois, un niveau spirituel hors du commun. Et là, on ne comprend pas. Pour quelle raison, à un moment donné, Korah décide de fomenter une véritable révolte ou rébellion contre Moshe et Aaron? Quelles sont ses revendications? Et là, on comprend au tout début que Korah n'est pas d'accord. C'est-à-dire que l'on a nommé quelqu'un à sa place qui lui est inférieur. Et déjà, on comprend que ce sont les prémices de la chute que va connaître Korah et également tous ceux qui l'ont accompagné. Mais ce que nos sages nous diront également, c'est que après cette revendication, on va voir que malheureusement, Korah va aller trop loin. Il va tout d'abord haranguer la foule, il va haranguer le peuple, ou il va rassembler le peuple, et c'est à ce moment-là qu'il va vouloir tourner en dérision Moshe et Aaron. Et là, on va voir que Korah, devant le peuple, va poser deux questions à Moshe Rabbeinu. Première question, concernant l'histoire du talit. Le talit, c'est le châle de prière. Et nous savons que dans le châle de prière, aux quatre coins, il y a ce qu'on appelle les tzitziot, c'est-à-dire les fils. Et à l'intérieur de ces fils, il y a un fil bleu, le bleu azur. Ce que dit Korah, c'est très simple. Il dit maintenant, si le châle en lui-même est totalement bleu azur, est-ce que l'on a besoin de mettre les tzitziot? Et là, on va voir que Moshe Rabbeinu va répondre, oui, même si le talit est bleu, il faudra quand même un fil bleu azur parmi les différents fils. Korah continue et il dit, mais et si maintenant nous avons à la maison, nous avons un Sefer Torah, est-ce qu'il est nécessaire ensuite de placer une petite mezouza à l'extérieur de la maison? Pour bien comprendre, c'est qu'un Sefer Torah, c'est du parchemin. Ce sont différents morceaux de parchemin sur lesquels on a écrit toute la Torah et figure d'ailleurs dans ces différents morceaux de parchemin, il y a également ces deux parachiotes, ces deux passages qui sont également dans la mezouza. Et donc, ce que dit tout simplement Korah, mais si j'ai un Sefer Torah à la maison, où il y a tous les morceaux de parchemin, et y compris, bien évidemment, les deux passages concernant la mezouza, est-ce que j'ai besoin de mettre également une mezouza à l'extérieur? Et là, mon cher Rabbeinu dit oui. Et là, on a du mal à comprendre. En fait, pourquoi ces deux exemples? Qu'est-ce que Korah veut essayer de mettre en évidence? Et là, tout d'abord, on va comprendre que ce que dit Korah, c'est que pourquoi ce fil bleu? Pourquoi ce techelet? Et nous savons que, d'après le Talmud, dans le traité de Cholin, nous savons que le fil bleu représente, ou la couleur bleue, représente la mer, l'océan. Et ensuite, vous avez l'horizon, nous avons le ciel également qui est bleu. Et au-delà, eh bien, j'allais dire du ciel, il y a ce qu'on appelle le trône céleste, qui également est bleu azur, d'après l'enseignement donc du Talmud. Et tout cela pour nous dire quoi?
c'est que lorsque l'on regarde ce fil bleu azur, on arrive justement à cette connaissance de l'existence de Dieu. C'est-à-dire, c'est un rappel permanent pour nous dire que Dieu est là et que Dieu existe. Et plus que cela encore, comme nous le verrons un peu plus tard, c'est que dans ce fameux passage du schéma Israël où l'on parle des tzitziyot, il y a écrit pour item auto, vous le verrez, sous-entendu le petit fil bleu, uzchautem, et vous vous rappellerez également des mitzvot. C'est-à-dire que ce fil bleu a une importance capitale. Et là, donc, si, d'après ce que dit Korach, mais si la seule intention, c'est d'arriver à se rappeler que Dieu existe, mais si mon châle de prière est entièrement bleu, est-ce que honnêtement, j'ai besoin de rajouter ce petit fil bleu? Si toute la question, c'est le bleu, mon châle est bleu, donc je n'ai pas besoin de mettre ce petit fil. Et pourtant, Moshe Rabbeinu va dire oui. Là aussi, ce que demande Korach, c'est simple, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est basé sur la logique. Pourquoi nous mettons une petite mezouza à l'extérieur? Nous savons que lorsque l'on sort de chez soi, pour affronter maintenant le monde extérieur, tout en sachant que le monde extérieur, sur le plan spirituel, représente un réel danger. Et c'est pourquoi il vaut mieux prévenir qu'ensuite guérir. C'est qu'avant de sortir de chez soi, on embrasse la mezouza, tout en sachant qu'il faut qu'il y ait une prise de conscience, parce que le contenu de cette mezouza, c'est le fameux schéma Israël. C'est se rappeler en permanence de l'existence de Dieu, et également se rappeler de toutes ses recommandations. C'est la deuxième partie, Ve'aya im shamoa tishmeu. C'est-à-dire qu'on doit accepter et reconnaître l'existence de Dieu, mais ensuite, nous savons que Dieu a des recommandations pour nous à travers les mitzvot. Donc, je dois accepter également toutes ces mitzvot. Et là, c'est pour nous prémunir. C'est-à-dire qu'on sort de chez soi, on va devoir affronter le monde extérieur encore une fois, un réel danger. Et c'est pourquoi c'est quelque chose qui va nous permettre ensuite de ne pas succomber aux différentes tentations du monde extérieur. Et là, on comprend aussi que lorsque on doit rentrer à la maison, il faut ensuite se débarrasser de toutes ces scories que représente le monde extérieur, parce que, comme vous le savez pertinemment, la maison est appelée Baït. Mais nous savons aussi que le Beth Amikdash est appelé Baït. C'est-à-dire que lorsque l'on va rentrer à l'intérieur de chez soi, il faut se débarrasser. C'est-à-dire que tout corps étranger, entre guillemets, c'est une image pour dire qu'on doit maintenant rentrer à la maison et il faut se débarrasser de tout ce qu'il y a par rapport au monde extérieur. Et là, donc, ce que dit Korach, il dit, mais ça, c'est très bien, mais si à la maison, j'ai tout un Sefer Torah, donc c'est sûr que je vais être prémuni de tout ça, de tout le reste, c'est-à-dire de toutes ces difficultés, de tous ces dangers. Et pourtant, Moshe Rabbeinu, va dire non, on doit quand même avoir cette mezouza à l'extérieur de la maison. Donc on voit que là aussi, Korach n'est pas d'accord du tout. Et donc, c'est pourquoi le Midrash nous dira que, entre guillemets, Korach va humilier Moshe Rabbeinu. Et là aussi, c'est-à-dire que la chute va être vertigineuse concernant Korach. C'est à ce moment-là où il va dire à Moshe Rabbeinu et devant tout le peuple, Moshe Rabbeinu, tu n'es qu'un imposteur, toi et ton frère. Et là, c'est la dégringolade. Maintenant, on se pose la question, on se dit, mais pourquoi? Que s'est-il réellement passé? Et vous allez voir qu'il y a cet enseignement du Sfat Emet, où le Sfat Emet nous dit que Vaikach Korach. Ça veut dire quoi, Vaikach Korach? Et Korach a pris, littéralement. Simplement, vous remarquerez que dans le verset, on ne sait pas ce qu'il a pris. Ce n'est pas dit de façon explicite. Après, bien évidemment, il y a tous les commentaires de nos Chachamim, mais on ne comprend pas, on ne sait pas qu'est-ce qu'il a pris. Mais c'est pourquoi les Chachamim nous disent en fait, il s'est pris tout seul. C'est-à-dire qu'il s'est mis en avant tout seul. Dès l'instant où on n'a pas été nommé, la personne revendique. Et c'est pourquoi elle se met en avant. Peut-être que Korach aurait pu être nommé
si toutefois il n'avait pas fait cette première tentative, chaque fois de se mettre en avant. Les choses auraient pu se faire, j'allais dire, tout naturellement. Mais de là, ce que nous dit donc le Sfat Emet, c'est que, et comme c'est rapporté dans les Perkei Avot, lorsque l'on parle justement de cette mahloket, cette division qui a été instaurée de toutes pièces par Korach, on voit bien hein, que c'était pas les Shem Shamayim, ce n'était pas pour Dieu. Alors c'était pour qui? Eh bien justement, c'était pour lui-même. De là, on apprend une chose, c'est que Korach est quelqu'un de grand. Le seul problème, c'est que les gens ne comprennent pas que lorsque l'on est grand ou lorsque l'on est assimilé en tant que tel, eh bien, plus on est grand et plus il faut être humble. Ce n'est pas toujours le cas et ça ne va pas toujours de pair. Mais concernant Korach, malheureusement, ça se vérifie. Autant pour Moshe Rabbeinu, on le présente comme étant Anav, il était modeste, il était humble. On n'a jamais dit de Moshe Rabbeinu que c'était le plus grand des prophètes. On a dit simplement qu'il était Anav. Et c'est de cette façon que l'on définit Moshe Rabbeinu. Plus il est grand, et plus il devient Anav. Me'od, beaucoup, beaucoup. Eh bien, le problème de Korach, c'est justement cela. C'est que, disposant, j'allais dire, d'un niveau intellectuel assez élevé, on va voir que Korach a des prétentions. Et c'est-à-dire qu'il considère que grâce à son intellect, il est capable ensuite d'appréhender tous les commandements de la Torah. Et quand je dis appréhender tous les commandements de la Torah, c'est la compréhension. C'est-à-dire qu'il est capable d'apporter un avis sur chaque commandement. On voit bien que malheureusement, ça a toujours été le problème du peuple d'Israël. Nous savons aussi qu'il y a des divisions au sein du peuple d'Israël et c'est pourquoi il y a différents courants. Mais je referme vite cette parenthèse. Et là, on pourrait croire, bien évidemment, que la Torah est quelque peu surannée, moyenâgeuse. Et ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que la Torah a été donnée au peuple d'Israël dans le désert, il y a 3500 ans. Et ça voudrait dire aussi qu'on peut avoir la prétention de croire que, eh bien, il va falloir adapter cette Torah, parce qu'elle est complètement désuète, elle ne correspond plus à la réalité. Le seul problème, c'est qu'on a oublié que Dieu, par définition, est éternel, que ses commandements également sont éternels, et si ce n'était pas le cas, donc Dieu ne serait pas Dieu. Et ça ne serait pas non plus le Dieu éternel, parce que ça voudrait dire que s'il y a changement, eh bien, ça veut dire que malheureusement, Dieu aussi est limité par rapport aux affres du temps et de l'espace. Donc, je referme cette petite parenthèse. Et là, donc, on comprend que la problématique de Korach, c'est de croire qu'on peut limiter la volonté de Dieu dans un petit cerveau qui est le cerveau humain. Et se dire que parce que je suis capable de réfléchir, alors je peux analyser chaque commandement et à loisir. Eh bien, ça a été l'erreur monumentale de Korach. Ça veut dire que la Torah, c'est la Torah, et la volonté de Dieu est quelque chose qui nous échappe. Alors, même si parfois les Chachamim ont essayé de donner quelques explications, mais c'est simplement pour contenter, je vais dire, l'entendement humain. Mais même avec cela, bien évidemment qu'on est totalement dépassé par rapport à la vraie volonté de Dieu. Et là, c'est pourquoi, donc, comme le dira donc le Sfat Emet, c'est que lorsque Moshe Rabbeinu donc va dire à Korach, oui, c'est bien, même si le châle est entièrement bleu, il faudra quand même mettre les tzitziyot et ce fil azur. En réalité, ce que Moshe Rabbeinu va dire à Korach, c'est que Korach n'a pas compris l'essentiel. C'est que si la couleur bleue représente l'existence de Dieu, c'est-à-dire que j'ai connaissance de l'existence de Dieu, certes, mais ce que dira Moshe, c'est que tout le but d'un juif, c'est d'être en connexion avec Dieu, comme si en fin de compte, il fallait tisser un lien, des nœuds avec le Créateur. Et c'est le cas par rapport au Tzitziyot, ça veut dire que si le monde, comme le dit le verset Ote Or Kassalma, que lorsque Dieu va créer l'univers, eh bien, c'est comme un vêtement. Ce vêtement, eh bien, ça pourrait être le fameux talit. Comme si, en fin de compte, le monde, que l'on appelle en hébreu d'ailleurs olam, eh bien, la racine, c'est le mot ehlem, c'est quelque chose qui est caché. Comme si Dieu a mis un écran, une sorte d'opacité à travers ce vêtement,
Et tout le but, c'est d'arriver à trouver l'Éternel. On comprend que si c'est le travail, d'arriver justement, si tout le travail, eh bien, c'est d'arriver à la connaissance de Dieu, c'est bien, mais ensuite, on comprend que la volonté de Dieu, c'est pas simplement qu'on le reconnaisse, mais c'est d'établir un lien. Et ce lien, ce sont les tzitzit. C'est pourquoi ce que va dire Moshe à Korah, tu te trompes, c'est pas parce que tu as un châle bleu, c'est pas parce que maintenant tu as connaissance de l'existence de Dieu, mais tout le travail d'un juif, c'est d'établir cette connexion à travers ces fils. Et là, on comprend maintenant la symbolique. Là aussi, l'histoire du Sefer Torah et de la Mezouza. Eh bien, ce que dira Moshe Rabbeinu à Korach, eh bien, regarde, si tu en es arrivé là, c'est parce que tu as considéré que tu disposais de toute la Torah. Tu as la connaissance. Tu es un hacham. Tu es perçu et tu es reconnu en tant que tel. Mais tu as oublié l'essentiel. L'essentiel, c'est de comprendre que toute cette Torah, on doit l'intégrer. On doit l'intégrer, j'allais dire, dans son vécu personnel, dans son vécu de tous les jours. C'est pourquoi la Torah est un mode de vie. Et c'est pourquoi on doit vivre la Torah, on doit respirer Torah. Et si ce n'est pas le cas, alors la Torah reste quelque chose de tout à fait extérieur. Mais tout le travail, c'est d'arriver à établir ce lien. Donc, avoir toute la Torah à la maison, tout le Sefer Torah, mais l'essentiel, c'est justement cette petite mezouza où l'on parle de Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel est un, l'Éternel ton Dieu. Et également toutes les mitzvot. Comme pour dire que tout le travail, c'est d'arriver à cette connexion. Ce n'est pas d'avoir la connaissance, c'est d'avoir cette connexion avec le Créateur. Et si ce n'est pas le cas, alors à ce moment-là, c'est que l'on n'a pas tout compris. D'ailleurs, il y avait cette petite image du Rav de Kotz où il y a un tamid, un élève qui est arrivé et qui a dit au maître, de façon assez prétentieuse, il lui dit, j'ai étudié la Torah. Et le Rav, qui était un petit peu en colère parce qu'il a compris que c'était quelqu'un d'assez arrogant et prétentieux, il lui a dit, c'est bien, tu as appris la Torah, mais qu'est-ce que la Torah t'a enseigné? Sous-entendu, c'est très bien de posséder toute la Torah. Mais ensuite, qu'est-ce que tu as retenu? Dans ta vie de tous les jours, est-ce que ça t'a transformé? Et si ce n'est pas le cas, et si tu restes le même, comme c'est souvent le cas, eh bien à ce moment-là, cette Torah est une Torah extérieure, mais elle ne vit pas en moi. Et on comprend que c'est ça l'histoire de Korah. Korah, on connaît la fin, la chute, et là aussi, Korah, jusqu'à aujourd'hui, d'après le Talmud, continue à dire que la Torah de Moshe est émet, elle est vraie, elle est authentique. Et également que ces mitzvot sont également authentiques. Et que Moshe Rabbeinu est authentique. Et que les véritables imposteurs, c'est Korah et toute son assemblée. Donc, moralité, il ne faut surtout pas se tromper et faire attention à croire que parce que je dispose d'un certain niveau intellectuel, alors cela me donne des droits ou m'arroge certains droits, alors que nous savons d'après les textes que plus on est grand, et puis il vaut mieux être petit, c'est-à-dire faire preuve d'humilité. Et bien voilà, c'est l'enseignement de Korah. Et comme diront les Chachamim, Tamim, qui est Imachem Elokecha. Tamim, Tam, rappelez-vous, dans la Haggadah de Pesach, le troisième personnage, le troisième fils, c'est le Tam, c'est le simple. Quand il s'agit de parler de la volonté de Dieu ou des mitzvot, on ne doit pas commencer à réfléchir sur le plan intellectuel, sur eh bien, la portée de chaque commandement, et peut-être se dire que le commandement en question n'est plus adapté, donc on va peut-être le transformer un petit peu. Non, Tamim, sois simple quand il s'agit de la volonté de Dieu, et donc continue à avancer. Et c'est comme cela que ensuite on peut établir ce lien avec le Créateur. Voilà, Shabbat Shalom, merci.